Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment configurer les tests dans notre pipeline Jenkins. Et aussi, on va faire en sorte que les résultats apparaissent dans la session test de BlueOcean. Nous allons configurer un système de reporting de tests, générer des rapports au format JUnit. On va aussi afficher les résultats dans BlueOcean et créer un rapport HTML et CSV complémentaire. On va mettre à jour le script de notre précédente vidéo. On va conserver les mêmes paramètres que la vidéo précédente avec le choix de l'environnement cible, spécifier le dossier de déploiement, activer ou désactiver les tests. Dans notre stage initialisation, on définit le port Apache selon l'environnement. Ensuite, on initialise les fichiers de résultats avec junitresult.xml, le fichier XML vide au format junit, testresult.csv, un fichier CSV vide pour les résultats complémentaires. Le stage test, c'est le cœur de cette vidéo. On a le format JUnit, le format XML généré sur le standard JUnit que Jenkins comprend nativement. Et la structure, on a défini test suite qui est notre conteneur principal. Test suite, groupe de test avec exemple validation HTML. Et test case pour le test individuel avec son statut et la durée. La commande de JUnit permet d'intégrer les résultats dans Jenkins. Et on a un fichier CSV pour les rapports complémentaires plus détaillés. Stage test, c'est la structure globale. Ce stage contient trois parties principales. On a when, qui est la condition d'exécution, step, qui est l'action à réaliser, et post, qui est l'action post-traitement. La condition when, cette fonction détermine si le stage doit s'exécuter. Ensuite, le stage ne s'exécute que si le paramètre skipText est false. SkipText est un booléen défini dans les paramètres du job. Dans notre bloc step, on a l'exécution principale avec la génération du fichier JUnit XML. Le format JUnit XML, c'est le standard reconnu par Jenkins pour les rapports de test. Sa structure, avec test suite, on a le conteneur racine. Et test suite sans S représente un groupe de tests. Name, c'est le nom du groupe. Et test, c'est le nombre total de tests. Et failure, c'est le nombre d'échecs. Time, c'est le temps total d'exécution. Et test case, c'est le test individuel. Avec name, le nom du test, class name, la catégorie du test, et time, la durée d'exécution. Grâce à cette partie, on pourra avoir comme exemple de résultats deux suites de tests. Validation HTML et test d'intégration. C'est un test au total avec 3 plus 2, tout passe, file égale 0. Write file, écrit le fichier XML dans un fichier JUnitResult.xml. Et on a l'étape de génération du fichier CSV avec PowerShell. Le format CSV est complémentaire au XML pour une analyse externe. On a la structure du script PowerShell. On crée un tableau d'objets. Chaque objet représente un test avec le nom du test, avec result, le statut, passé ou échec, avec duration, le temps d'exécution, timestamp, avec la date et l'heure au format ISO. Ensuite, avec export CSV, on exporte vers testresult.csv. Et avec no type information, on supprime les métadonnées PowerShell. Et avec l'encodage universel UTF-8. Dans le blog post, c'est le traitement final. Avec JUnit, on publie les résultats dans Jenkins. Test result, c'est le chemin du fichier XML. Et avec allo empty result, true, on accepte les fichiers vides. Et avec archive artifact, on sauvegarde le fichier CSV artifact accessible via l'interface Jenkins après le build. Et pour l'intégration avec BlueOcean,
le fichier JUnit est automatiquement détecté. BlueOcean va afficher le nombre de tests passés ou échoués, la date des tests, la durée des tests, l'organisation par test suite et les détails pour chaque test case. Donc pour le flux complet, on vérifie si les tests doivent s'exécuter. Ensuite, on génère un rapport JUnit XML. Et après, on crée un rapport CSV complémentaire. Ensuite, on publie les résultats pour Jenkins. Et enfin, on archive les artefacts pour une consultation ultérieure. Et ensuite, on a l'étape de déploiement. Ici, on déploie l'application vers le dossier spécifique dans les paramètres. Avec PostBuild, on génère un rapport HTML lisible directement dans Jenkins et on archive tous les fichiers de résultats. Cela s'exécute toujours, même en cas d'échec. On va sauvegarder et lancer le build avec les paramètres. Tout s'exécute correctement. On va vérifier que tout a bien fonctionné dans l'onglet test. On voit bien que tous les tests sont passés avec SyncTest. Les tests sont regroupés par test suite. On peut voir la durée de chaque test. Tout a bien fonctionné. On va analyser les fichiers générés. On a le fichier JUnit result.xml. C'est le format standard compris par Jenkins pour afficher les résultats dans l'interface. On a un fichier testresult.csv qui stocke plus d'informations avec timestamp précis. Cela facilite l'analyse dans Excel ou encore Power BI. Et cela permet aussi un archivage à long terme. Tous les fichiers ont bien été générés. Dans cette vidéo, nous avons vu comment intégrer les tests dans notre pipeline Jenkins. On a généré des rapports au format JUnit, on a affiché les résultats dans BlueOcean et on a créé des rapports HTML et CSV complémentaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter les notifications à notre pipeline pour recevoir des alertes, notifier en cas de succès ou d'échec et configurer les seuils d'alerte. Je vous invite à liker la vidéo et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se retrouve pour la suite de la formation dans la prochaine vidéo.